Bonjour, donc on se retrouve en direct avec Christophe Tresson, voilà, de RBC Investor Services Bank SA. Voilà, donc le sujet de son workshop, c'est très intéressant, effectivement, c'est entretien de recrutement, soyez à l'aise. Donc voilà, tout un sujet, effectivement, qui sert énormément en ce qui concerne une reconversion professionnelle ou une recherche d'emploi. Bonjour Christophe. Bonjour à tout le monde. Vous allez bien? Très bien, merci. J'espère que vous aussi. Nous, on va très bien. On vous remercie beaucoup de participer à ce premier salon du Luxembourg. En tout cas, vous êtes basé au Luxembourg? Oui, c'est ça. Très bien. C'est un vrai plaisir d'y participer parce que j'aime beaucoup le concept. C'est très bienvenu. Merci. Du coup, nous, on est très suivis ce matin, on est ravis. Donc là, on a plus de 75 personnes qui nous suivent en direct live. Voilà, on va certainement avoir des questions, donc je vous les poserai à la fin de Workshop, dans les 5 dernières minutes. Donc n'hésitez pas. On peut vous D'accord. retrouver effectivement sur la page sur salonprofessionnel.com, sur votre page partenaire. Donc vous m'avez dit tout à l'heure que tous vos rendez-vous étaient complets. Donc n'hésitez pas à cliquer en tout cas sur être recontacté par Monsieur Tresson. Du coup, ça lui enverra un petit mail et il reprendra contact avec vous peut-être après le salon, après les 2 jours. En tout cas, voilà. Ben, je vous laisse présenter votre workshop et je vous retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors effectivement, un workshop qui me semble, enfin le sujet semble intéressant parce que je suis responsable du recrutement et de la mobilité interne au sein d'RBC Investor Services Bank à Luxembourg. Donc j'ai évidemment une expérience de l'entretien de recrutement et c'est ce qui m'a fait proposer ce sujet parce qu'on se rend bien compte que l'entretien de recrutement, c'est pas naturel pour tout le monde. On n'est pas tous égaux devant ce genre d'exercice. La première chose à faire, parce qu'on doit quand même y passer, c'est évidemment l'étape indispensable pour trouver un nouveau job, la première chose à faire, c'est démystifier l'entretien de recrutement. Parce qu'on part sur l'idée qui vient de très loin, hein, probablement les années 60, 70, etc. L'idée que l'entretien de recrutement, c'est là où on va trébucher, on va essayer de nous coincer, il y a des questions auxquelles on n'est pas sûr de savoir répondre. Bon. On n'est plus dans les années 70. Aujourd'hui, un entretien de recrutement, c'est quoi? C'est un échange d'informations entre deux professionnels. Vous qui cherchez un job dans un domaine que vous avez identifié, en face de vous, vous avez le recruteur. Alors, ce que j'appelle recruteur, ça peut être la personne comme moi des ressources humaines, ou ça peut très bien être le manager de l'équipe qui recrute. Donc, vous avez en face de vous quelqu'un qui veut la même chose que vous, c'est-à-dire de l'information. Et il n'y a pas de hiérarchie. Vous n'êtes pas l'élève face au maître, celui qui vient demander un job par rapport à celui qui veut bien le donner. C'est pas ça. En réalité, on est vraiment sur un pied d'égalité entre celui qui cherche et celui qui offre un emploi, parce que soit on échange l'information correctement et ça peut bien se passer. Et bien se passer, c'est quoi? C'est sortir de l'entretien de recrutement avec la bonne réponse. J'y vais à ce job ou j'y vais pas. Et moi, ce sera je vous recrute ou je vous recrute pas. Et si on n'échange pas l'information de la bonne manière, on va se planter, si je puis dire, l'un que l'autre. L'entretien de recrutement, c'est un partenariat entre celui qui recrute et celui qui cherche un job. Et si on ne joue pas le jeu, si on n'est pas très sincère, parce qu'on pense qu'on doit gagner l'entretien de recrutement, ça peut poser des problèmes. Si moi, je ne fais pas bien mon job, je ne filtre pas bien, et je vous engage alors que je n'ai pas remarqué que vous aviez arrondi un peu les angles dans les réponses, que peut-être vous n'êtes pas tout à fait au niveau, on va vous engager, il y a une période d'essai, vous vous mettez à risque durant la période d'essai, ou simplement vous pourrez rester peut-être, mais vous ne serez pas à l'aise dans le job. Donc, je reviens au principe de base, l'entretien de recrutement, c'est un échange d'informations entre deux professionnels, un échange mature, posé, où on va essayer de déterminer est-ce que moi je connais mon environnement, mon équipe, je recrute pour mon équipe, est-ce que je vais pouvoir vous inscrire dans dans ce cadre-là ou pas? Est-ce que ça va marcher? Et vous qui cherchez un job, ça va être, j'aime ce job, c'est pour ça que j'ai postulé, je le connais un peu, mais est-ce que chez eux, ça va me plaire? Parce qu'on est peut-être plus automatisé ou moins, on a peut-être des systèmes qui vous correspondent ou pas, on a peut-être une ambiance d'équipe qui colle plus ou moins, etc. Bon, il peut y avoir beaucoup de facteurs. Donc on vient chercher de l'information, on ne vient pas essayer de gagner. Ce n'est pas une rixe, une joute verbale, il n'y a pas de combat. On est sur un pied d'égalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre interlocuteur en face de vous, ce n'est pas un adversaire, c'est un partenaire.
Ça veut dire que les questions qu'ils vont vous poser ne sont pas des questions pièges. Si c'est une question difficile, ce n'est pas un piège forcément, bien sûr. C'est une question, si elle est difficile, alors il faut se poser la question de savoir pourquoi elle l'est. Est-ce que c'est une question sur un plan personnel, donc, là, si c'était difficile, pourquoi? Il faudra se poser la question quand vous-même, avec vous-même, vous allez débriefer après l'entretien. Ça vous permettra d'être préparé à réentendre cette même question sur un prochain entretien éventuellement. Donc, c'est vraiment un partenariat. On parle aussi souvent de la pression qui existe dans le cadre de l'entretien de recrutement. La pression, elle fait partie du jeu. Je ne veux pas utiliser le terme de stress parce que ça ne veut plus rien dire. Aujourd'hui, le stress, on en voit partout. Pour certains, c'est un vrai stress. Pour d'autres, c'est juste une tension, une appréhension. Dans tous les cas de figure, ne le rejetez pas, ça fait partie du jeu. C'est presque nécessaire. Ça vous garde, c'est de l'adrénaline qui vous garde concentré, éveillé, dynamique. Donc, là encore, il ne faut pas en avoir peur. Ça fait partie du jeu. L'état d'esprit dans lequel vous allez arriver en entretien se ressent. Donc, si vous partez avec l'idée qu'en fait, l'entretien de recrutement n'est pas un piège, mais c'est au contraire simplement cet échange d'informations entre deux professionnels, ça apaise déjà vraiment les choses. Vous pouvez très bien faire le lien avec l'idée que si vous aviez cette conversation que vous allez avoir en entretien, si vous l'aviez dans un café, autour d'un croissant le matin avec une personne que vous connaissez plus ou moins, mais dont vous savez qu'elle a de l'information sur ce job qui vous intéresse, à ce moment-là, vous iriez poser les mêmes questions, vous iriez aussi au café discuter avec cette personne de la même manière, mais il y aurait zéro pression, pas la main moite, pas du tout le sentiment de devoir surveiller le moindre mot qu'on prononce, etc. Mais c'est un peu la même chose. Vous allez, pour la même discussion avec une personne, parler du même sujet. Simplement, vous serez peut-être, hors période Covid, vous serez peut-être dans l'environnement, dans l'immeuble du potentiel nouvel employeur. Mais c'est la seule différence. Et juste le fait d'être ailleurs, ça ne doit pas déclencher un stress. Donc, encore une fois, il faut démystifier le truc. Pour aider à se sentir à l'aise aussi en entretien, il y a encore un autre petit truc que je voudrais vous communiquer, c'est simplement d'y aller avec une boîte à outils. Vous savez, il y a ces gens qui sont... quand on est préparé, on est quand même plus à l'aise. On a parfois besoin d'une petite bouée à laquelle se raccrocher. Il y a ces gens qui sont très pros et qui vont aller dans une réunion avec un client, avec tout le dossier du client. Ils vont venir avec un gros classeur, ils vont le poser sur la table, le classeur sera avec eux, ça les rassure, etc. Alors qu'ils connaissent par cœur le dossier du client, ils travaillent dessus tous les jours, mais c'est juste une bouée. C'est là, on ne va pas s'en servir, probablement on ne va pas l'ouvrir, mais c'est là, ça rassure. Vous pouvez créer vous aussi votre boîte à outils. J'appellerais ça comme ça pour le simplifier. Boîte à outils, c'est quoi? C'est ce que vous allez emmener avec vous donc en entretien. Et ça se compose de choses qui ressemblent quand même vraiment à du bon sens. Mais vous seriez surprise de voir à quel point le bon sens n'est pas le même pour tout le monde, de ce que je vois en entretien. Donc, si vous allez en entretien, prenez avec vous votre CV. Imprimez-le en plusieurs exemplaires, parce que vous ne savez pas combien d'interlocuteurs vous aurez, sauf si on vous en informe à l'avance, mais vous pouvez très bien vous retrouver face à 3-4 personnes parce que le manager ne veut pas décider seul, parce que les RH viennent en même temps, et du coup ça vous fait un seul entretien, enfin, tout existe. Donc prenez plusieurs exemplaires, imprimez, parce que vous ne savez pas si tout le monde aura son exemplaire, et c'est quand même très pro quand vous voyez que deux de vos interlocuteurs se partagent le même document, c'est quand même très pro de sortir le vôtre et de lui en donner. Et voilà, donc ça inverse aussi un petit peu le sentiment de hiérarchie dont je disais tout à l'heure qu'elle ne doit pas exister en entretien, puisqu'on veut la même chose. Donc allez-y avec un CV. Là encore, du bon sens, le CV doit être mis à jour, il doit être lisible, structuré, éviter d'avoir 36 couleurs, d'avoir des alignements qui ne soient pas équivalents d'un paragraphe à un autre, éviter d'avoir des polices de caractères multiples qui rendent le document un petit peu difficile à lire, parce que vous serez peut-être le 30e CV que la personne qui screen les CV va lire dans l'heure, et s'il est compliqué, s'il faut être ingénieur pour analyser ce que vous avez voulu dire au travers de la structure, c'est un handicap pour vous, parce que le CV, c'est quand même le premier outil qui va vous permettre ensuite d'aller en entretien, parce que là on parle de l'entretien, mais si le CV n'est pas bon, il sera filtré et vous n'irez pas en entretien. Donc
je reviens à mon sujet d'origine, donc amenez avec vous dans votre boîte à outils ce CV, qui soit clair, qu'il n'y ait pas de typo, qui soit à jour au niveau des dates aussi, bref, quelque chose de lisible et qui soit disponible en plusieurs exemplaires. Même chose avec la job description, donc la description de fonction du poste auquel vous avez postulé. Prenez-le avec vous, avec dessus, alors je dirais simplement 2 exemplaires. Si en face de vous, quelqu'un, là encore, n'a pas, au moment où on parle du job et où on vous demande est-ce qu'il y a des choses qui vous semblent difficiles dans cette fonction et sur lesquelles vous avez des questions, vous êtes moins à l'aise, etc. Sur le moment, si vous êtes un petit peu sous pression, il est fort possible que vous n'aurez pas appris la job description par cœur, d'autant que dans certains domaines, elle est extrêmement longue. Donc, ayez-la avec vous, vous prenez le temps de la consulter, ça crée une pause, justement aussi, ça on en parlera plus tard. Les blancs, les pauses, ça aide tout le monde à décanter l'information qu'on a déjà reçue ou transmise, le rythme de parole qui peut vous saouler un petit peu au bout d'un temps. Vous voyez, moi je parle beaucoup, je parle vite, on a peu de temps pour dire beaucoup de choses. Si d'un seul coup, je fais une pause, voilà, tout simplement, ouais. Voilà. Si vous avez compté, je crois qu'on est à 5 secondes, 4 secondes, ça aide à calmer les choses, à reprendre un peu ses esprits. Mais quand vous consultez un document que vous avez pris avec vous, comme la description de fonction, ça peut servir à ça aussi. Donc, vous voyez, il ne s'agit pas de croire qu'en entretien de recrutement, si je quitte le regard de mes interlocuteurs, ça y est, j'ai l'air dissipé. Non, non. En entretien, vous vivez l'entretien, vous vivez votre vie. Si vous avez besoin d'avaler, si vous avez besoin de réfléchir à une réponse, si vous avez besoin de vous poser pour quelque chose, faites-le. Ça aidera tout le monde et de toute façon, c'est naturel. Donc, on parlait du CV, on parlait de la job description. Pour finir sur la job description, quand même, mettez un petit tic là où peut-être vous avez des questions. Parce qu'à un moment donné, si l'interview est bien faite, et en principe c'est le cas, on va vous proposer de poser des questions. Si vous avez des questions sur l'équipe, posez des questions sur l'équipe. Et si vous avez des questions spécifiques sur le job lui-même, et que ça se voit dans la job description, mettez des repères pour ne pas être obligé de chercher au moment où on vous pose la question. Donc j'avais noté quoi? Parce que je veux être sûr de rien oublier. Ayez aussi, alors ça c'est, ayez aussi un calepin, quelque chose qui présente quand même assez bien, qui soit pas un truc récupéré dans un tiroir en dernière minute avant de prendre le bus, mais quelque chose qui présente bien, pas forcément énorme, mais quelque chose qui, quand on l'ouvre, que ça soit pas un cahier comme une feuille volante, un cahier tout seul qu'on a piqué aux gamins. Il y a encore les petits calculs de maths sur la page d'avant, etc. Prenez quelque chose qui soit dédié à votre événement du jour. Donc quelque chose de, pourquoi pas de neuf. Prenez un stylo qui marche. Là, ça peut paraître ridicule, mais vous seriez surprise. Un stylo qui présente bien, qui marche, qui n'est pas, qui soit pas tout basique. Vous ne serez jamais rejeté parce que le calepin n'était pas beau, tout neuf. Vous ne serez pas rejeté parce que vous n'aviez pas assez de CV pour tout le monde. Ce n'est pas votre rôle de les amener. Ça peut juste montrer votre professionnalisme si on en a besoin. Vous ne serez pas rejeté sur toutes ces choses-là. Mais ça crée toujours, inconsciemment chez l'interlocuteur, un petit moins. On vous pose une question, vous n'avez pas du tout la réponse parce que vous auriez pu l'avoir, mais ce n'était pas bien préparé. Vous n'êtes pas allé voir le site internet. Vous ne savez pas... il y a des choses que vous devriez savoir sur la fonction, vous ne la savez pas. Rien n'est jamais totalement éliminatoire. Mais si vous cumulez les petits moins comme ça, inconscients, chez l'interlocuteur, à un moment donné, ça crée quand même une impression négative. Et au moment de débriefer à la fin, quand ils vont se souvenir des 5 candidats qu'ils ont vus et qui devront prendre une décision sur qui on retient, ces petites choses vont peser beaucoup plus que ce que vous n'imaginez. Donc, c'est pas grand-chose de les éviter, soyez simplement préparés. Et la boîte à outils sert vraiment à ça. Est-ce que j'oublie quelque chose? Donc, le stylo qui marche, évidemment, parce qu'arriver à la moitié quand on prend des notes d'un seul coup, ça s'arrête. Bon, on sait bien que c'est pas idéal. Est-ce que je suis dans les temps? Ok, ça va. Je parlais du site de l'entreprise, effectivement, n'hésitez pas. Il est quand même rare qu'on ne vous pose pas des petites questions pour savoir, non pas si vous connaissez par cœur ce qu'il y a sur le site, ce n'est pas l'objectif,
Mais c'est au moins juste de confirmer que vous avez eu l'intérêt suffisant vis-à-vis de la société pour aller voir le site internet. Aujourd'hui, ça fait partie des étapes incontournables quand on postule. C'est aussi un outil. Ça vous aide à avoir... Le site donne aussi une information sur quelle est un peu la culture d'entreprise. Pas parce qu'on y annote toutes les valeurs de l'entreprise, ça c'est classique, mais parce que ça vous donne le look and feel, comme on dit, vous voyez à quoi ça ressemble, et ça vous donne une première impression aussi. Donc ça c'était, on démystifie l'entretien, on s'y prépare, on y va avec notre boîte à outils, on y est plus à l'aise parce qu'on est préparé d'une manière générale et on est outillé. Maintenant, pendant l'entretien, quand vous êtes en entretien, il y a des petites choses à retenir tout simplement. C'est que vous êtes en entretien, il faut être soi-même. Okay, il faut être naturel parce que si la personne est un peu intuitive en face de vous, consciemment ou inconsciemment, elle va ressentir les choses si vous n'êtes pas naturel. Et ce qui est inconscient, ça pose plus de problèmes que ce qui est conscient parce qu'on ne le maîtrise pas. On ne s'en rend pas compte, on ressent quelque chose, donc on peut pas doser le ressenti parce que c'est inconscient. Donc, soyez vous-même, n'essayez pas de calculer. Si on vous recrute, il faut qu'on recrute qui vous êtes. Et ça fait partie du package qu'on achète. Si on recrute une personne qu'on a mal analysée et on n'est pas certain du contenu, si je puis dire, un peu trivial, mais vous voyez ce que je veux dire, alors, comme je disais tout à l'heure, vous vous mettez en danger sur le poste, parce que peut-être qu'on va découvrir au bout de 2 mois que vous n'êtes pas du tout la personne qu'on attendait et qu'on avait cru voir en entretien. Donc, soyez vous-même. Par contre, il y a des petites choses, il faut éviter de trébucher sur des petites choses toutes simples. Par exemple, considérez que vous êtes en entretien dès la première seconde. C'est-à-dire, alors je vais simplifier mais c'est des exemples concrets. Vous arrivez sur le parking de l'entreprise où vous postulez, ou dans le couloir d'accueil et vous arrivez près de la personne qui est à l'accueil, justement, vous êtes déjà en entretien. Sachez déjà que peut-être vous êtes observé. En tout cas, même si vous ne l'êtes pas, parce que bon, on n'est pas quand même face à Big Brother, mais peut-être que la salle d'entretien où on vous attend, derrière la fenêtre qui donne sur le parking, il y a la personne qui va vous interroger. Donc si elle vous voit vous garer et que visiblement vous râlez un petit peu en sortant de la voiture parce qu'ils se sont mal garés, vous ne pouvez pas... Bon, c'est des petites choses toutes bêtes, mais je veux dire, sachez, comportez-vous comme une personne en entretien dès l'arrivée dans l'entreprise. Le sourire, tout simplement, ça paraît basique, mais ce n'est pas toujours le cas. Quand on est sous tension, on oublie parfois de sourire. Ça vous délie un petit peu vous-même les nerfs de sourire et ça pose une bonne impression. Vous savez ce que disent les anglo-saxons? On a une seule chance de faire une bonne première impression. C'est très connu comme expression, tout simplement parce que c'est vrai. Je ne dis pas que la première impression restera toujours celle-là. On est plus ou moins sensible à ce genre de choses, mais ça fait quand même partie du premier impact que vous faites. Donc, sachez vous comporter de manière adéquate tout de suite et jusqu'à la fin. C'est pas parce que c'est bon, on s'est serré la main, si on le fait encore à l'avenir, et qu'on sort de l'entretien et que ça semble vraiment terminé, que là, il faut se lâcher et oublier tous les codes auxquels on s'est un peu préparé dans la préparation à l'entretien. Il faut rester soi-même, mais il faut être sous contrôle quand même. Donc, vous allez arriver en entretien. La poignée de main, si elle existe encore, je disais, la poignée de main, c'est tout bête. Mais même si votre main est moite, parce que vous êtes un petit peu sous tension, c'est pas un problème. On sait très bien en face que ça fait partie du jeu. Peut-être d'ailleurs que la main de votre interlocuteur sera tout aussi moite, parce que vous aurez peut-être en face de vous des gens des ressources humaines, ou des gens qui, et dans ce cas, ils sont habitués à faire des entretiens, ou vous pouvez vous retrouver face à des gens qui sont tout à fait comme vous, pour qui c'est aussi un challenge d'être en entretien et qui ne seront pas forcément plus à l'aise que vous, des gens du métier qui sont dans les opérations tous les jours et d'un seul coup on leur demande de faire du RH et de rencontrer une personne et de la juger. Ça ne va pas forcément le mettre à l'aise. Donc n'ayez pas peur d'avoir la main un petit peu moite, c'est pas grave du tout. Gardez le sourire, serrez quand même la main, ça ressemble à un détail, mais il y a plein de gens qui serrent la main tout simplement en la laissant ouverte. Non, il faut la serrer, c'est convivial, bon, c'est comme ça. Lorsque vous choisissez le matin dans votre garde-robe la manière de vous habiller, je vais vous dire un stéréotype, il ne faut pas être provocante, bien entendu. Pour autant, il faut s'habiller en fonction de là où on postule. Si vous allez dans une start-up et que vous voulez avoir une responsabilité quelconque là-dedans, même si vous avez 40 ou 45 ans, habillez-vous peut-être pas comme un employé de banque. Bon, là, le site internet va vous aider aussi à voir les choses.
Parce qu'il faut vous adapter à votre environnement. Si vous allez au contraire, justement, dans une banque, évitez les trous dans les jeans. Ça semble évident, mais tout existe. On voit beaucoup de choses. Lorsque vous êtes en entretien aussi, ce qui est important, c'est la manière dont vous allez gérer l'adrénaline. Donc on parlait un peu de la main moite, etc. Donc ça fait partie du jeu, il faut l'accepter, il faut savoir aussi le contrôler. Et le contrôler, c'est comment? Vous avez déjà un rythme de parole qui doit être sous contrôle, c'est-à-dire il ne faut pas parler trop vite, il faut éviter, parce qu'on croit que c'est ce qu'il faut faire parfois, avoir une réponse du tac au tac à une question. Vous avez le droit de ne pas avoir une réponse à une question, parce qu'on ne s'attend pas à toutes les questions. Vous avez le droit de prendre le temps de réfléchir. Vous avez le droit d'hésiter. Vous avez le droit de parler doucement parce que vous êtes en train d'analyser la question, etc. Tout ça, ça fait partie du jeu. Les gens qui vous répondent en entretien du tac au tac et qui ont réponse à tout, c'est pas mal, pourquoi pas, mais ça rend un peu suspicieux. C'est normal d'avoir, si les questions sont bien posées, ça ne sera pas juste donnez-moi citez-moi 3 forces et 3 faiblesses. C'est quoi ce truc? C'est ce qu'on faisait dans les années 60, ça continue parfois encore aujourd'hui. Il faut faire les choses autrement. Si vous avez des questions qui sont posées comme ça, vous y serez préparé parce qu'on est sûr d'y avoir droit. Par contre, s'il y a d'autres questions qui sont un petit peu plus fines, vous ne serez pas préparé. Et c'est là où ça devient intéressant, parce que là, on a une vraie conversation. Mais si vous tombez sur une question inattendue, c'est pas grave. Prenez le temps de prendre du recul pour réfléchir à la réponse. Il faut qu'elle soit vraie. Il ne faut pas qu'elle soit automatique et systématique et rapide, etc. C'est pas ce qu'on cherche. On cherche à avoir de la sincérité. Donc, hésitez, vous pouvez. Il y a des gens qui mettent un temps certain pour toutes les réponses qu'on leur demande de donner. On pose une question et on sait qu'on va attendre, je sais pas, 4-5 secondes, ce qui est très long. Vous avez vu, quand j'ai bu mon verre d'eau tout à l'heure, c'était long, 4-5 secondes, par rapport à un rythme de parole. Mais ça fait partie du jeu et c'est très bien comme ça. Prenez le temps de réfléchir. Vous donnez aussi l'image de quelqu'un de posé et qui est capable d'analyser. Est-ce que j'oublie quelque chose? La respiration. La respiration, c'est important. Il faut rester de préférence la cage thoracique dégagée. Donc, s'asseoir sur la chaise. Au bout d'un temps, si vous êtes sur la chaise mal assise, avec un peu de pression, des questions qui parfois sont difficiles, on ne sait jamais comment ça tourne et comment vous ressentez les choses, comment vous gérez le truc, vous allez petit à petit vous écraser sur la chaise sans vous en rendre compte. Et votre cage thoracique sera plus dégagée, donc vous respirerez moins bien. Si vous respirez moins bien, votre cerveau est moins bien oxygéné, ça ressemble à une évidence absolue, mais il faut le savoir, il faut s'en souvenir en entretien, parce que s'il est bien oxygéné, vous réfléchissez mieux et vous serez plus à l'aise d'une manière générale. En plus, vous donnez une attitude quand même plus, entre guillemets, digne, si je puis dire, en vous tenant droite qu'en vous laissant vous écraser sur la chaise. Donc attention à ces petites choses qui ressemblent à des choses évidentes, mais quand on est en entretien, parfois il n'y a plus grand-chose qui soit évident. C'est l'instinct qui parle. Donc il faut un peu se préparer à tout ça. Prenez des notes aussi. Dans l'entretien, n'hésitez pas à prendre des notes, pour plusieurs raisons. D'une part, évidemment, ça fait professionnel, ça fait sérieux. D'autre part, ça vous laisse une trace. Lorsque vous allez sortir de l'entretien, ce que vous aurez noté, ce sont des choses qui pourront vous servir à prendre une décision. Parce que si on vous offre le poste, il n'est pas dit qu'il faille l'accepter. Ce n'est pas parce qu'on a l'impression d'avoir gagné l'entretien, ce qui est la mauvaise notion, je vous l'ai expliqué au début, qu'il faut absolument dire oui. Quand vous sortez de l'entretien, puisque c'était un échange d'informations, vous aurez de l'info pour savoir si vous avez bien visé en postulant là. Est-ce que ce poste, est-ce que cette ambiance, est-ce que cette équipe, est-ce que ce manager que j'avais peut-être en face de moi, est-ce qu'ils sont faits pour moi? Est-ce que j'y serais heureuse dans ce job autant que je le pensais? Pas forcément. Vos notes vont aussi vous aider à débriefer tout cet entretien par la suite. Donc les notes servent à ça. Mais elles servent, de mon point de vue, à autre chose dont on ne parle pas, mais qui est très important, c'est que pendant que vous prenez des notes, votre regard n'est plus fixé sur celui de vos interlocuteurs, ou de votre interlocuteur, on va voir qu'il peut y en avoir plusieurs et ça se gère différemment. Si vous ne regardez plus en permanence vos interlocuteurs, ça vous fait une pause. Psychologiquement, ça vous repose. Donc le fait de prendre des notes, forcément, vous allez regarder votre cahier, comme moi quand je lis un peu mes trucs, voilà. Et pendant ce temps-là, vous n'avez plus la pression des gens d'en face de vous,
Et à eux aussi, ça leur fait du bien. De la même manière que le silence, le blanc dont je parlais, vous savez, quand vous êtes dans une réunion de famille, il y a tonton René qui a fait la bonne blague, tout le monde a rigolé, c'était pas si marrant que ça, mais on était poli, et après, il y a une sorte de blanc. Alors on dit poétiquement, un ange passe. En fait, ça veut dire on n'est pas à l'aise, on ne sait pas comment redémarrer la discussion. En entretien, ça peut arriver, ça. Mais ce n'est pas votre ennemi. Ce truc-là, c'est votre ami. Et si ça ne se passe pas, créez-le. Ne serait-ce que le temps de réflexion à une réponse, comme on disait tout à l'heure. Le blanc vous sert à poser les choses, à décanter un peu les informations que vous avez données aux autres et qu'ils ont besoin d'analyser. Et vous-même, ça va vous aider aussi peut-être à vous calmer un petit peu, à vous redresser, à respirer par le ventre. Ce qui calme, les gens qui connaissent la sophrologie savent ça par cœur. Voilà, apparemment. Donc, ces éléments-là, vous avez la maîtrise de ça. C'est vous qui décidez. Si vous faites une pause, vous rendez service à tout le monde. Donc, les blancs, s'il y en a, ne sont pas vos ennemis, sont même des outils que vous devez utiliser. N'hésitez pas à le provoquer vous-même. Il me reste 1 minute, donc je vais très vite. Vous pouvez avoir plusieurs interlocuteurs. Qui que ce soit qui vous pose la question, répondez à tout le monde en incarnant tout le monde. Parce que ce n'est pas toujours celui qui a le regard le plus sympa sur lequel il faut se concentrer. Et instinctivement, c'est ce qu'on va faire. Mais c'est tout le monde qui a besoin d'être considéré. Parce que dans le lot, vous ne savez pas qui va décider. Ce n'est pas toujours le big boss qui s'est présenté comme tel qui va décider. Parce que si son boss en dessous ne veut pas de vous, il ne va pas le forcer à vous prendre. Donc, sachez que tout le monde est important, autant que vous l'êtes pour eux. Donc ça, il faut penser à regarder tout le monde. Le langage du corps. Montrez vos mains, qu'elles soient posées comme ça permet de faire des mouvements d'ouverture, etc. Et éviter de devoir, etc. Évitez aussi les outils. Le stylo, c'est votre ami quand il faut prendre des notes. Dès que vous avez terminé, vous le posez loin, vous évitez de le récupérer et de commencer à jouer avec. Instinctivement, on le fait, on s'en rend même pas compte parce que ça traduit une pression, etc. Les objets sont vos ennemis. Éloignez-les, on n'en veut pas. En plus, ça ne sert qu'au moment où vous avez besoin de prendre des notes. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'oublie? Si vous rougissez, ça fait partie du lot de ce qui peut se passer. Ça fait partie du jeu. C'est pas grave. Continuez votre développement dans la réponse, continuez à parler, continuez à poser des questions. Le rougissement, c'est naturel. Ça passera. Moins vous en tenez compte, plus il passera. Et ne croyez pas qu'en face, ils vont dire « Oh, elle a rougi, c'est bon, là, on a touché un point. Ah non, elle est faible. Ah non, non, non. » Ça, c'est des petites choses qu'on a en tête parce qu'on est dans le contexte un peu stressant de l'entretien. Mais là aussi, il faut démystifier ces genres de choses qui passent tout seul, toutes seules, et il ne faut pas en tenir compte spécifiquement. Donc, soyez préparés, mais soyez surtout psychologiquement préparés au fait qu'on démystifie le truc. L'entretien de recrutement, c'est une opportunité d'obtenir de l'info dont vous avez besoin et d'en donner. Eux ont besoin de votre information. On est sur un pied d'égalité, il n'y a pas de hiérarchie, on veut la même chose, on est comme au café, sauf qu'on est peut-être dans l'environnement du nouvel employeur potentiel, mais il faut démystifier le truc parce qu'on cherche la même chose. On se plante tous les deux ou on réussit tous les deux, mais il n'y a rien entre les deux. Notre intérêt est le même. Voilà, j'ai tenu ma minute. Un petit peu plus, mais c'est parfait. De toute façon, c'est toujours très intéressant de détailler les entretiens, effectivement, qu'on puisse passer, les petits détails. Le crayon, qui est le grand ennemi, effectivement, de l'entretien. Surtout si c'est un bic avec un bouton poussoir, c'est pire que tout. Voilà, donc merci beaucoup pour toutes ces astuces, entre guillemets, et ce maintien physique et intellectuel au niveau de l'entretien. Je rappelle qu'on pourra retrouver votre workshop en replay à partir de demain ou lundi sur notre chaîne YouTube, effectivement, pour réécouter tout ce que vous avez expliqué ce matin. Alors, on n'a pas eu de questions en particulier parce que je pense que l'entretien, c'est un entretien individuel et je pense que les gens préfèrent vous appeler pour expliquer leur cas personnel plutôt que le détailler voilà, ici pendant ce workshop live. En tout cas, Laetitia vous remercie, elle vous dit que c'était top. Donc voilà, donc je pense que vous avez pas mal de bons retours. Voilà, on a eu pas mal de gens qui nous ont suivis sur ce workshop live en tout cas. Voilà. Merci beaucoup Christophe. Merci à vous et bonne continuation pour le reste de la journée. Ouais, voilà, vous aussi. Du coup, on vous retrouve sur salonprofessionnel.com, sur la ville du Luxembourg et voilà, dans tout ce qui est accompagnement individuel, retour à l'emploi, en tout cas. Absolument. Merci et je vous dis à très bientôt et bon courage pour cet après-midi. Où s'asseoir dans une salle de réunion, c'est la dernière question qu'on a eue. Oups, il est parti.
Du coup, Christophe est parti. Donc, nous allons nous retrouver pour le prochain workshop dans 1 minute. À tout de suite.